Chers amis, bonjour. Quelques mots pour ce 4e jour. D'abord, une amie religieuse me disait qu'elle avait regardé une ou deux séquences et qu'elle trouvait ça un petit peu hiératique et pas assez souriant, en gros un peu coincé. Alors peut-être que la station debout va faciliter une autre approche. Je voudrais vous parler aujourd'hui de cette situation particulière dans laquelle nous nous retrouvons comme prêtres ou comme évêques en célébrant seul l'Eucharistie. Et paradoxalement, ce que je ressens, ce que je perçois intérieurement, c'est que peut-être nous n'avons jamais pris conscience, comme dans ces jours-ci, que justement nous n'étions pas seuls pour célébrer l'Eucharistie, qu'on ne la célébrait pas pour nous, mais pour l'ensemble de ceux et celles qui se reconnaissent comme disciples de Jésus et qui ont besoin de faire l'offrande de leur vie et qui ont besoin de notre ministère pour vivre cette offrande radicale de leur existence. Parfois, on s'arrête, quand on pense à l'Eucharistie, sur le temps de la communion eucharistique à juste titre. C'est un temps important, mais on risque d'oublier cette dimension essentielle. Nous nous associons comme baptisés à la célébration de l'Eucharistie pour que par le ministère du prêtre, nous puissions offrir notre vie dans notre sacerdoce commun, en union avec l'offrande que le Christ fait de lui-même à son Père dans l'Esprit. Et ça, c'est essentiel et vraiment, c'est important que les prêtres puissent dire à quelle heure ils célèbrent, puissent dire qu'ils font cela pour ceux et celles qui leur sont confiés. Vraiment, ils comptent sur nous. Je regarde un instant le chronomètre. Alors, certains de mes frères prêtres ont témoigné du fait que pendant ce temps particulier, ils avaient retrouvé ce sens qu'on ne pratique pas beaucoup habituellement quand on n'a pas de peuple. On se dit, mais est-ce que cela vaut la peine de célébrer l'Eucharistie sans le peuple, parce que c'est pour eux que je la célèbre, mais on ne célèbre jamais l'Eucharistie sans le peuple. Et certains de mes frères prêtres ont retrouvé ce goût de la célébration quotidienne de l'Eucharistie, célébration quotidienne et un peu solitaire, mais au fond, mystiquement et mystérieusement, pas solitaire du tout. À propos de cette dimension d'offrande, dans l'office des lectures de ce matin, c'est Grégoire de Nazianze qui nous disait ceci, et c'est extrêmement fort. Ce que je vais vous dire va plus loin, c'est nous-mêmes que nous devons offrir à Dieu en sacrifice. Bien voilà, la messe c'est cela, c'est l'offrande que chacun fait, chacun et chacune fait de lui-même pour l'associer à l'offrande que le Christ fait de lui-même à son Père, et c'est cela notre sacerdoce commun, c'est cela la mission que nous avons reçue au baptême. Merci à ce temps qui n'est pas à souhaiter, particulièrement pour ceux qui sont dans la maladie et la souffrance, mais ce temps qui nous donne l'occasion de redécouvrir cela pour les uns et pour les autres. Bonne journée.